Mardi 25 mars, 15 éleveurs de Primolstein de la région ont reçu la visite d'un technicien d'Elitest, d'un pointeur de l'organisme de sélection de la race, ainsi que de 2 éleveurs, l'un orinois, l'autre barinois. Au total, ces 4 personnes ont jugé une trentaine de bêtes. Cette dernière phase de tri a servi à sélectionner définitivement les vaches qui représenteront l'Alsace lors du prochain concours eurogénétique. Les 30 bêtes qu'on a regardées aujourd'hui vont être départagées en titulaires et suppléantes. Donc il y aura 15 titulaires et on va laisser toutes les autres en suppléantes. Ça veut dire que les titulaires, c'est celles qui effectivement, sauf accident ou blessure, iront à Eurogénétique pour représenter l'Alsace. Les autres seront effectivement des animaux qui, en cas de défection de l'une ou l'autre, pourront être rappelés dans, j'allais dire, l'équipe pour Eurogénétique. Eurogénétique est un concours réunissant l'ensemble des régions du grand quart nord-est de la France. Chaque région dispose d'un nombre de vaches à présenter établi à l'avance. Pour l'Alsace, il s'agit de 15 vaches maximum, séparées en 3 catégories, les bêtes en première lactation, celles en seconde lactation et les troisièmes lactation et plus. Notre boulot aujourd'hui, c'est de trier les animaux pour avoir un maximum de chances de faire monter des animaux sur un podium à Eurogénétique. Et donc ce tri-là se fait effectivement avec des éleveurs connaisseurs et des personnes qui connaissent un peu ce qui se passe sur les concours. Et donc les critères de choix pour les animaux, ce sont plutôt des critères donc, de morphologie, puisque à la base, il faut un minimum de production. Et donc une fois que les animaux ont ces minima de production, ensuite il n'y a plus que la morphologie qui va les départager. Et dans la morphologie, j'entends donc des animaux qui sont très bons en membres, très bons en mamelles, très bons dans le squelette, dans la capacité, dans le type. Et je dirais presque l'ensemble, c'est-à-dire une certaine homogénéité dans tous ces postes-là qui fait qu'un animal va être choisi plutôt qu'un autre. Et donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Pour augmenter leurs chances d'emmener une bête à Épinal, certains éleveurs ont présenté 2 voire même 3 vaches ce jour-là, mais la sélection s'effectuant au cas par cas, vache par vache, certains risquent tout de même de ne pouvoir y aller cette année. Une fois la tournée régionale effectuée, les 4 juges d'un jour ont confronté leurs avis, un avis rendu difficile dans certains cas. La plupart des vaches, nous les avons vues dans de très bonnes conditions. Effectivement, il y a eu l'une ou l'autre vache qui n'a pas pu être préparée correctement pour des raisons de contrôle laitier. Donc l'animal a été obligé de se présenter au contrôle laitier. Pour des raisons d'animaux qui ont été vus tardivement dans la matinée, donc des animaux qui ont dû être très tard dans la nuit, voire en pleine nuit. Et donc des animaux qui n'ont pas été capables de retenir leur lait, qui ont laissé écouler le lait. Donc une mamelle effectivement qui manquait peut-être un petit peu de volume, un petit peu de cachet. Mais voilà, c'est un peu les aléas et à nous de faire la part des choses entre effectivement une vache qui a été préparée et qui a été vue dans des très bonnes conditions et de celles des autres qui peut-être ont eu un petit souci au niveau de la préparation. Au final, après délibération, seules 14 vaches au lieu des 15 prévues ont été sélectionnées. Mais en parallèle du concours Eurogénétique, la race Primolstein est cette année mise à l'honneur au travers du Challenge France qui se déroulera à Épinal en même temps. Celui-ci met en concurrence les meilleures vaches de la race sur l'ensemble du territoire français. Et pour ce Challenge France, 2 vaches alsaciennes ont été sélectionnées en plus.